Dans cette 6e leçon de grammaire, on va parler de participe actif et de nom d'action. On va commencer par le participe actif. Le participe actif du verbe trilitère primitif en arabe est de la forme fasilun. Et son nom en arabe se dit ismul fa'il, c'est-à-dire le nom qui fait l'action. Parce qu'on a vu dans une précédente vidéo que le participe actif, par exemple, du verbe kataba, qui est kaatibun, peut être traduit par, si on prend ana kaatibun, eh bien ça donne en français « je suis en train d'écrire ». Et d'ailleurs, sa forme ici, qui est en arabe fasilun, est liée dans sa forme à son nom, fasilun, fa'ilun. Alors on va prendre deux verbes comme exemple, puisque c'est un nom qui est assez simple à comprendre. Le verbe entrer, qui se dit dakhala, et qui d'ailleurs, je le rappelle, correspond en arabe à la conjugaison au temps de l'accompli, c'est-à-dire au passé, conjugué à la troisième personne singulier masculin. Et donc, dakhala signifie « il est entré ». Eh bien, ismul fa'il de dakhala, c'est dakhilun. Comment j'ai construit dakhilun ? De la même manière qu'à partir de fasala, j'ai construit fasilun, c'est-à-dire après la première lettre, j'ajoute un alif, fa, da, et ensuite une kasra et un tanwin damma. A-i-un, a-i-un. Dakhala, dakhilun. Fasala, fasilun. De la même manière pour le verbe sortir, qui se dit kharaja, et qui signifie ici il est sorti, eh bien, ismul fa'il, ce sera kharijun. Fasilun, kharijun. Et dans les deux cas, on a ici dakhilun, c'est-à-dire entrant, le sujet qui entre, et kharijun, sortant, le sujet qui sort. Alors le participe actif est variable et prend les caractéristiques du genre et du nombre. Autrement dit, si on se trouve par exemple dans le cas du masculin singulier, eh bien on dira fasilun, entrant au singulier masculin. Pour le féminin, à partir du singulier masculin, on va venir mettre une fatha sur la dernière lettre et lui ajouter la marque du féminin qui est le ta marbouta ici qu'on retrouve à la fin des noms féminins, pour la plupart des cas. Et donc, fasilun, masculin singulier, fasilatun, féminin singulier. Pour le duel, on retrouve les terminaisons ani, avec comme différence qu'au féminin, on aura le ta avant le ani, et donc au duel masculin, fasilani, et au duel féminin, fasilatani. Et ces formes ici, on les retrouve dans les verbes conjugués à l'accompli. Et enfin, pour le pluriel, on retrouve également les mêmes formes. Donc masculin pluriel, fasiluna, et féminin pluriel, fasilatun. Alors ces 6 formes que j'ai données ici sont à retenir et sont extrêmement importantes dans l'utilisation des noms ou des verbes dans la langue courante. Ensuite, le nom d'action. Le nom d'action des verbes trilitères a des formes variées, très variées, et on va en voir les principales. Le nom d'action en arabe s'appelle ismul fi'l, c'est-à-dire le nom du verbe, puisqu'il correspond à l'action du verbe duquel il découle. Et on l'appelle aussi masdar. Donc j'ai dit qu'il avait des formes très variées, et j'en donne ici 6 principales. Donc le masdar peut être sous la forme faslun, mais aussi fuslun, fisalatun, fusulun, fasilun, ou encore mafsilatun. Et d'ailleurs, ce dernier ici s'appelle masdar mimi, c'est-à-dire un masdar construit avec la lettre mim ici. Pour chacune de ces formes, on va voir un exemple. Alors, par exemple, le masdar de la forme faslun est comme darbun, qui vient du verbe daraba. Le verbe daraba, qui signifie frapper, eh bien le nom de ce verbe, c'est-à-dire l'action de frapper, c'est quoi ? C'est le coup. Et donc daraba signifie frapper, et de ce verbe découle le masdar darbun, qui signifie le coup. J'ai rajouté ici pour chacun de ces verbes la lettre entre parenthèses qui, je rappelle, correspond à la voyelle qu'on va venir mettre sur la deuxième radicale du verbe lorsqu'on le conjugue au présent, c'est-à-dire l'inaccompli. Et donc par exemple, pour le verbe daraba, eh bien au présent on dira yadribu, yadlimu, ya'budu, yakhruju, yarhalu et ya'rifu. Ensuite, on a fuslun comme zulmun qui vient de zalama, léser. Léser une personne, c'est-à-dire commettre une injustice envers cette personne. Et donc, zalama, léser,
Zulmun, c'est une injustice. Abada, qui signifie adorer, dans le sens de vénérer, souvent on l'utilise avec abadallah, c'est-à-dire il a adoré Allah, et bien donne ibadatun, de la forme fisalatun, qui signifie adoration. Et d'ailleurs, la racine abada, c'est ce qui donne aussi le nom abdun, qu'on peut traduire par serviteur ou esclave. Ensuite, de la forme fusulun, comme khurujun, qui vient de kharaja, sortir. Et donc l'action de sortir, c'est la sortie. Fasilun, comme rahilun, qui vient de rahala, partir. Et donc l'action de partir, eh bien, c'est le départ. Et enfin, mafsilatun, comme ma'rifatun, qui vient du verbe arafa, qui signifie savoir. Et donc l'action de savoir, le fait de savoir plutôt, eh bien, c'est une connaissance. Alors il n'y a pas de règle spécifique pour construire à partir d'un verbe le masdar. En fait, c'est à force d'utiliser et de rencontrer ces verbes dans la lecture qu'on finit par les mémoriser. Mais tout au long de ce cours, j'essaierai du mieux que je peux d'inclure ces mots pour qu'ils puissent être mémorisés facilement.